Bien-aimé, tu remarques que certaines personnes te combattent sans raison. Souvent même, vous ne vous connaissez même pas. Mais cette personne-là vous combat. Point oui, point non. Cette personne vous veut du mal. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes te combattent sans raison et comment tu dois faire, comment tu dois t'y prendre. Bien aimé, dans cette vidéo, tu seras béni par la faveur et la grâce de notre Dieu Tout-Puissant. Reste en esprit et let's go. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Ici le docteur Paradou l'invisible, le serviteur de Dieu que l'Éternel t'a donné pour te faire du bien. Bien-aimé, nous allons traiter un thème très puissant aujourd'hui, très puissant. Ce thème s'intitule « Pourquoi certaines personnes te combattent sans raison ?» Bien-aimé, pour ne rien comme ça, des gens te combattent. Aujourd'hui, ce mystère-là sera levé. Tu vas comprendre, bien-aimé. Je vais expliquer à travers différents points. Voilà. Pour que ça soit bien structuré, pour que vous ne vous perdiez point dans l'enseignement. Donc, restez concentrés. Restez vraiment concentrés. On va prendre notre Bible dans le livre de Genèse 37, verset 4. Pourquoi les gens là nous détestent? Pourtant, nous ne leur font rien. Pourquoi les gens nous détestent? Bien aimé, on va découvrir ça. Tu n'as rien fait, mais les gens te détestent. Tu n'as rien fait, les gens sont méchants envers toi. Tu n'as rien fait, les gens te veulent du mal, te combattent. Ah, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Bien aimé, on va prendre notre Bible dans le livre de Exode, pour ne pas dire Genèse. Désolé, nous allons prendre notre Bible dans Genèse 37. Nous allons prendre Genèse 37, verset 4. Bien aimé, Genèse 37, verset 4 nous dit quoi? Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Bien aimé, il s'agit ici de Joseph, qui a été vendu par ses frères. Bien aimé, ses frères là, regardez ce qu'ils ont fait. On dit ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Ça, il le détestait. C'est-à-dire ici, la parole de Dieu nous parle de Joseph. Le soin de l'Éternel Joseph. Lorsque son père biologique parlait avec Joseph, il lui parlait avec attention, avec amour. Ses autres frères là, étaient jaloux. Ses autres frères étaient jaloux. Donc, bien aimé, même premier point. Les gens te veulent du mal. Les gens te combattent parce que la faveur de Dieu est sur ta vie. Donc cette faveur-là va provoquer la jalousie. Bien aimé, premier point, c'est la faveur de Dieu qui est sur ta vie là, qui provoque la jalousie. En réalité là, c'est la jalousie. Quand tu vois des gens, point oui ou point non, ils te détestent pour le bien que tu as. Tu as ta petite voiture, tu as ta petite maison, tu arrives à manger 3 fois par jour, tu arrives à te sentir bien. Les gens ne veulent pas ça. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Ceux-là même qui n'ont pas la faveur de Dieu sur eux souffrent. Ils souffrent mentalement. Ceux qui ne connaissent pas Dieu souffrent. Ce qui crée la jalousie. Bien aimé, tu penses que ce combat inutile, la guerre inutile que les gens te font, tu crois que c'est autre chose. Bien aimé, c'est la jalousie. Voilà ici. Joseph, qui est choisi par l'Éternel. Joseph, qui a une grande destinée. Voilà, ses propres frères. Bien aimé, si tes propres frères peuvent te détester, si tes propres frères peuvent te combattre, bon, tu es sûr que c'est le monde qui ne va pas te combattre. Ce sont tes amis de dehors qui ne vont pas te combattre. Ce sont tes collègues qui ne vont pas te combattre. Bien aimé, un chrétien qui pleure devant la jalousie des humains, c'est un chrétien faible. Tu n'es pas encore converti. Pas un chrétien converti. Là. Bien aimé, tu ne peux pas pleurer devant ce genre de situation. Parce que tu as déjà compris la parole. Tu sais, tes yeux sont ouverts. Tu as compris que, mon cher, la parole de Dieu même dit quoi? Des frères détestent les autres frères. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est moi venu pleurer pour dire, ah, pourquoi mes collègues me détestent? Les collègues te détestent, on s'en fout. Bien aimé, désolé pour le thème. Mais dis donc, il faut qu'on arrête maintenant de considérer certaines choses. Celui qui te déteste, on passe à autre chose, bien aimé. Tu as la faveur de Dieu sur ta vie.
Tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Du moment où tu as la santé. My God. Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez le bonheur d'avoir la santé? Est-ce que vous comprenez ce bonheur-là? De respirer. De juste respirer. Si tout à l'heure, un milliardaire, on dit il lui reste 30 secondes à vivre. Soit il meurt avec ses milliards, ou bien soit il donne ses milliards à quelqu'un d'autre et puis il vit. Bien aimé, il va donner ces milliards-là. Tous ces milliards qu'il a souffert pour avoir, il va donner cadeau. Parce qu'il a besoin de la vie. Bien aimé, le Seigneur t'a protégé, il t'a donné la vie. Même si tu rencontres des petites difficultés de la vie, bien aimé, c'est pas pour autant tu vas te laisser abattre par les jaloux. Les gens te jalousent, bien aimé. La faveur de Dieu est sur toi, ça rayonne sur toi. Tu crois que quand les dimanches tu vas au culte, ben, oui, quand tu vas au culte, en sortant du culte, quand tu marches comme ça, tu penses tout ce que tu vois dehors là, ils t'aiment quoi? Ils te détestent. Ils te détestent. Pourquoi? Parce que eux là, c'est des gens du mal, c'est des gens qui ont des cœurs. Bien aimé, l'homme, l'être humain, tu peux connaître l'être humain à travers son cœur. Il y a des personnes qui ont des cœurs, le cœur. Non, mais non, laisse. Donc, bien aimé, faut plus te plaindre parce que quelqu'un te déteste. Non, tu as la faveur de l'Éternel sur toi. Celui qui te veut du mal, bien aimé, il se fatigue cadeau. Il se fatigue cadeau. Parce que toi, tu as déjà compris que même tes frères, tes soeurs peuvent te jalouser. Mais c'est le monde qui va me jalouser. Moi, je vais pleurer sur mon sort. Pourquoi? Bien aimé, si tu te laisses abattre par ça, tu es un enfant spirituel. Tu es un bébé spirituel. Non, il n'y a pas tant de ça actuellement. Actuellement, là, le temps actuel, c'est d'avancer avec Jésus. Aller encore plus loin avec le Seigneur. C'est tout. Le plus important actuellement, là, c'est d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Si tu as compris ça, c'est fini. Tu as sorti de ces... Bien-aimés, allons plus haut. Allons plus haut. Prends de la hauteur. Les gens sont jaloux parce qu'eux-mêmes, là, c'est des mauvaises personnes, des natures. Parce que là, la grâce de l'Éternel est sur ta vie. La grâce de Dieu rayonne sur ta vie. Tu es béni, tu brilles, tu es propre, tu sens bon. Bien, mais ça fait mal aux gens. Ça fait mal aux gens. Mais ça là, est-ce que c'est ça tête à soi pour venir calculer? Non! Continue ta vie. Continue ta vie. Continue ta vie. Pour te tirer vers eux, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'insulter. Ils vont t'injurier. Ils vont te bouder. Bien aimé, tu calcules pas ça. Tu passes tranquillement. Toi qui suis Paradou l'invisible, et toi tu te laisses encore abattre, tu te laisses affliger par le comportement des jaloux. Non, bien aimé, c'est que toi tu suis pas Paradou l'invisible. Non, bien aimé, tu me suis. Ah, quand même, tu ne peux pas. Non, parce que je te dis la vérité que la parole de Dieu nous dit à nous tous. À nous tous. Voilà Joseph. Pourtant Joseph, il n'avait rien fait de mal à ses frères. Rien. Bien aimé, il n'avait rien fait de mal à ses frères. Pourtant là, la grâce de l'Éternel rayonnait sur lui. La faveur de l'Éternel était sur lui. Son père biologique l'aimait. Dieu l'aimait. Bon, attends, regardez. Juste les deux là. Donc ça veut dire petite grâce tu auras, les gens vont venir te combattre. Petite bénédiction tu auras, les gens vont venir te combattre. Bien aimé, sache-le dès maintenant. Donc ne te laisse pas abattre par ce genre de truc là. Parce que quand je vois un chrétien même, il va dire, ah, les gens me jalousent. Ah, non, tu n'es pas, bien aimé, tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. Attends, je te dis la vérité. Bien aimé, je vous dis ce que je vous dis là. Bien aimé, si tu es vraiment connecté à l'Éternel des amis, le Seigneur va t'envoyer des bonnes personnes près de toi. Il ne te parle de quelque chose. Il va te donner des bonnes personnes près de toi. Des personnes avec qui, mais quand tu es avec eux, tu es heureux, tu es content. Dieu va les susciter pour toi. Mais bien aimé, toi, tu es à quel niveau? Est-ce que tu te laisses abattre par la jalousie humaine? Non. Le monde ne t'aime pas. Bien aimé, on avance. Du moment où la faveur de Dieu est sur ta vie là, mon cher, c'est le plus important. Donc ça, c'était le premier point. Bien aimé. Ça, c'est le premier point. La faveur de Dieu qui est sur toi là, c'est ça qui fait que les gens vont te combattre sans raison. Sans raison valable, tu n'as rien fait de mal. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, bien aimé, sache que parce que ta réussite
rappelle à certaines personnes leur propre échec. Quand tu réussis comme ça, quand quelqu'un va te voir, il pense à son échec, il a la haine. Il se dit que, attends, moi j'ai échoué là. Et celle-là, elle est qui pour réussir là? Le monsieur va te dire, il est qui? Mais, bien aimé, tu lui rappelles son échec. Où les gens échoué. Toi avec ton Jésus-Christ de Nazareth. Toi avec ton Dieu tout-puissant. Quand tu viens là, toi tu réussis là. Bien aimé, tu crois que ceux qui sont là, qui ont échoué, vont t'aimer? Ils vont te combattre. Donc sache que quand tu es béni là, sache déjà que, bien aimé, tu leur rappelles leur échec. Donc eux, ça les arrange pas. Non. Et ils sont là, ils ont fait, ça n'a pas pris. Toi tu viens, ça prend. Qui est ton Dieu? Toi tu es qui? Ils vont comme ça te jalouser. Point rien. Ils vont te combattre. Point rien. Bien aimé. Allons, on va la Bible est là, hein? On va s'appuyer sur la parole de Dieu. Nous allons prendre rapidement notre Bible dans le livre de 1 Samuel 18. Bien aimé, on va comprendre plein de choses, les mystères de l'éternel. On va prendre 1 Samuel 18. Bien aimé, la Bible va nous faire du bien. Bien aimé, ne pense pas que tout est jeu. Hein? Non, 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 non. C'est pas de l'amusement, bien aimé. C'est pas de l'amusement. Les gens sont méchants. Tu ne les as rien fait. Ils sont sur ta vie. Tu comprends pas. Ah, je vous ai fait quoi? L'erreur même que tu as fait, si tu fais même. Non, je vous ai fait quoi? Et puis vous me combattez. Et si tu as fait ça même, tu as tué. Tu leur as donné le pouvoir même. Non! Non, bien aimé. Reste constant avec le Seigneur. Bien aimé. 1 Samuel 18. On va lire du verset 7 à 9. 1 Samuel 18, du verset 7 à 9. On dit les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Il ne lui manque plus que la royauté. Vous savez, bien aimé, ici il s'agit de Saül qui combat David. Parce que Dieu a donné la bénédiction à hauteur de 10 000 à David et Saül à hauteur de 1000. Où Saül n'est pas arrivé, David est arrivé là-bas. Donc regarde ce que Saül dit. Saül dit, mais écoutez bien, bien aimé. Saül dit, au verset 8, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque que la royauté. Bien aimé, ils ont échoué. Toi, tu réussis là. Mais tu deviens leur ennemi. Donc ne sois pas triste parce que les gens te détestent. Non. Celui qui te déteste, c'est son problème à lui. Toi, poursuis la voie avec le Seigneur. Continue ton chemin avec le Seigneur. Toi, c'est ton problème qui est là. Bien ami, ton seul problème, c'est de poursuivre la voie avec Jésus. Toi, tu dors, tu te réveilles, Jésus. Tu dors, tu te réveilles, ton Dieu. Tu es connecté à ton Dieu. Tu pries ton Dieu. Tu pries ton Dieu. Tu pries ton Seigneur. Bien aimé, c'est tout ce qu'on a besoin. C'est tout ce dont on a besoin qui est là. Reste en intimité avec Dieu. Parce que ce sont ces gens de loups là, qui sont dans la ville, qui sont dans le quartier. Tu sont dans le quartier. Quand tu sors comme ça, sache que les hommes que tu vois là, c'est les meilleurs anges et c'est les meilleurs démons. Quelqu'un tu vois, hey, mon ami, on dit quoi? Hey, cet ami là, tu connais pas son cœur. Tu connais pas la profondeur de son cœur. Donc quand tu le regardes, regarde-le en même temps en tant que meilleur ami, en tant que meilleur ennemi. Donc tu te méfies de lui. La seule personne à qui tu dois te confier réellement en esprit, c'est le Seigneur Jésus. Ton Dieu. Ton Dieu. Bien aimé, ton Dieu. Tu dois écouter la voix de ton Dieu. Dieu passe par plusieurs manières pour te parler. Bien aimé, est-ce que tu écoutes? Quand le serviteur de Dieu sort pour te parler, est-ce que tu écoutes vraiment? Bien aimé, la parole ici est claire, simple. Deuxième point, sache que parce que ta réussite là, ça va les rappeler leur échec. Donc ils vont te détester. Ne l'oublie jamais. Si ça tu as oublié ça là, mon cher, tout est dans ta main. Je laisse tout dans ta main. Ta réussite les dérange. Tout simplement parce qu'eux ils ont échoué là. Et ils ont échoué là. Le cœur de l'homme, il est profond. Donc dès maintenant là, ne comprends ça une bonne fois pour toutes. Comprends ça une bonne fois pour toutes. Ne te laisse même pas, non, bousculer. Non, tu restes ferme, solide. Tu as décidé de marcher avec le Seigneur Jésus.
tu as décidé de marcher avec ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, continue avec lui. Ne détourne pas ton regard à gauche, à droite. Ne te laisse pas manipuler par quiconque. Ne te laisse pas dominer par quiconque. Bien-aimé, ton Dieu, c'est Jésus-Christ. Ton Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel des armées, c'est lui qui est ton Dieu Tout-Puissant. Donc, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Vas-tu continuer à te plaindre parce que les gens te critiquent, parce que les gens te détestent? Non! Et un enfant de Dieu sera toujours détesté. Pourquoi? Parce qu'il va réussir toujours. Alléluia. Il va réussir toujours. Toi, un enfant de Dieu, il dit tu vas réussir. Sur la terre, tu vas dominer. Aïe! Bien aimé, on vient. Les enseignements, on va aller un peu dans les enseignements. Bien aimé, je vous dis, vous allez comprendre plein de choses. Vous allez comprendre plein de mystères. Les mystères cachés du monde spirituel, le mystère caché de Dieu. Comment expérimenter? Allons doucement, doucement. Raison pour laquelle je vous demande toujours de regarder les vidéos. De rester en esprit en regardant les vidéos. Ne regarde pas la vidéo en ayant tes pensées ailleurs. Non, concentre-toi. Quand tu veux regarder la vidéo, les enseignements, là, prends le temps nécessaire. C'est-à-dire, sois disposé en esprit et en vérité. Et puis tu écoutes pour que tu captes le message. Et puis aie ton carnet. J'ai dit ici, hein, aie un petit cahier comme ça. Un petit cahier comme ça. Dans lequel vous allez noter. Dans lequel vous allez noter tous les points de l'enseignement. Quand je donne un point comme ça, vous notez. Et vous mettez vos remarques en bas. On est là pour apprendre. On est là, c'est pour apprendre. On n'est pas venu se distraire. Je dis toujours, si vous voulez vous distraire là, c'est pas ici. Ici là, on est là pour apprendre. Donc si tu veux vraiment apprendre, bien aimé, aie ton cahier. Aie ton cahier pour pouvoir mémoriser. Pour que ça reste. Vous savez que lorsque tu écris, il y a une intelligence. Pour ça, c'est prouvé scientifiquement. Bien aimé, quand tu écris, plus tu écris, le visuel plus l'écrit, ça crée quelque chose de fort. Ça dit, ce qui t'écrit va rester rapidement dans ta tête. Donc, bien aimé, pour que les enseignements restent en toi, parce qu'il y aura des enseignements en masse tous les jours. Il y a 2 enseignements qui sortent sur la chaîne YouTube, Paradou l'invisible. Donc, ne te laisse pas prier. Bien aimé, reste connecté, reste à l'affût. Toutes les vidéos qui sortent, quand il y a une vidéo, va voir la deuxième vidéo, va voir l'autre vidéo, parce que tu vas apprendre dans chaque vidéo. On va aller un peu, mais en tas, comme les Ivoiriens le disent. On va aller un peu, mais en force. Donc, bien aimé, le deuxième point, c'est que ils vont te jalouser. Ils vont te combattre. Parce que tu leur rappelles leur échec. Eux, ils ont échoué là. Toi, tu réussir là. Qui est ton Dieu? Ils vont venir te combattre. Bien aimé, le troisième point. Pour lequel les gens vont te détester. Tout simplement parce que la vérité là, ça dérange ceux qui aiment le mensonge. Ceux-là qui aiment le mensonge là. Ta vérité, c'est le Seigneur que tu as choisi, qui est un Dieu de vérité. Si tu marches selon lui là, bien aimé, ils vont te détester parce qu'eux ils sont dans le mensonge. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. Vous êtes dans la même entreprise, mais vous ne vous entendez pas. Toi, tu ne comprends pas. Vous êtes des voisins, vous ne vous entendez pas, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas que c'est 2 mondes différents. Tu ne sais pas. Et ils sont dans la corruption, dans le mensonge. Et toi, qui es dans la lumière, et tu te plains. Pourquoi elle me critique? Pourquoi il me critique? Pourquoi il ne m'aime pas? Mais vous n'êtes pas la même chose. Il ou elle est dans la lumière, est plutôt dans les ténèbres. Toi, tu es dans la lumière. Toi qui suis Jésus, toi qui es disciple de Jésus, bien aimé, tu es dans la lumière. Mais comment tu veux que les ténèbres marchent avec la lumière? Ça ne peut pas. Donc si les gens te combattent là, bien aimé, c'est parce que ceux-là, ils sont dans les ténèbres. C'est les gens du ténèbre. Ils sont dans les ténèbres, bien aimé. Donc ne t'afflige pas, ne pleure pas. On va prendre la parole de Dieu qui va nous certifier cette parole-là. Bien aimé, on va prendre notre Bible dans le livre de Jean 3, 19 à 20. Jean 3, verset 19 à 20. Bien aimé, on va apprendre beaucoup de choses. Bien aimé, on va apprendre beaucoup de choses. Dis avec moi, on va apprendre beaucoup de choses. Déclare dans ta bouche, on va apprendre beaucoup de choses. Bien aimé, je vous ai déjà dit, le premier verset que je donne, c'est le verset de base. Bien aimé, ce verset-là, écrivez-le en commentaire. Afin que ça puisse situer vos frères, vos soeurs. Bien aimé, il y a ton frère, il y a ta soeur qui est quelque part là-bas, qui a besoin du visuel pour être situé. Bien aimé, fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Ne te laisse pas. Non, on va te demander pardon pour faire l'œuvre de Dieu. Non, fais ta contribution, bien aimé. Moi, je suis à mon poste. Est-ce que toi, tu as ton poste? Est-ce que tu as ton poste? Quand l'ange de l'Éternel passe, est-ce que tu as ton poste? Est-ce que l'ange de l'Éternel te reconnaît? Bien aimé, tu dois comprendre plein de choses. Bien aimé, on va prendre notre Bible dans le livre de Jean 3.
Jean 3, 19 à 20. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. La Bible nous dit quoi? Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres et la lumière parce que... Non, je reprends. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Attends. Ils sont cachés dans le mensonge, ils sont cachés dans les ténèbres. Ils ne peuvent pas marcher avec toi. Ça te fait mal. Pourquoi mon voisin ne cause pas avec moi? Pourquoi ma voisine ne cause pas avec moi? Même dans les ténèbres, elle ne peut même pas s'approcher de toi. Regarde la Bible nous dit. Regardez. La personne dans le mensonge. La personne est dans tout ce qui est mauvais. On dit quoi? Quiconque. Au verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière. C'est que tu détestes la lumière. Eux là, c'est des gens du mal. Ils ont de mauvais cœurs. Donc tu ne vas pas... comment on appelle ça? Considérer ce qu'ils disent ou ce qu'ils font sur toi. Non. La parole de Dieu ici est simple. La parole de Dieu nous débataille ici clairement. Bien-aimé, tu es à quel niveau? Te laisses-tu embobiner par les gens qui sont déjà perdus, par les démons, par les fils du noir? Ou bien-aimé, ne marche pas avec eux. Ne cherche pas à marcher avec eux. Non. Ils te détestent, non. Toi, tu es dans ta lumière. Tu marches avec le Seigneur. C'est le plus important pour toi. C'est le plus important pour toi. Ne laisse pas quelqu'un venir te faire vibrer bas. Ne laisse pas quelqu'un venir te mettre dans son mood. Va venir t'emmener dans son monde de ténèbres. Parce que la Bible ici nous est claire. Car quiconque fait le mal est la lumière. Ça, ils détestent la lumière. C'est des gens qui font le mal. Ils sont méchants. Ils sont dans l'arnaque qui ne finit jamais. Ils sont dans des choses sans même s'en rendre compte. Sans même se repentir. Bien aimé, c'est avec cela toi tu veux marcher. Tu luttes pour marcher à eux. Non. Non, chrétien, ne rentre pas dans ça. Enfant du salut, ne rentre pas dans ça. Enfant béni, ne rentre pas dans ça. Bien aimé, tu as trop une grande destinée. Ta destinée est tellement grande. Tu es dans la lumière. Bien aimé, tu rayonnes avec le roi des rois. Tu rayonnes avec le Tout-Puissant. Et toi, tu te permets de venir dans les débats inutiles. Et non, et pourquoi ça me déteste? Et pourquoi lui me déteste? Oh, hey, on avance. Si Dieu m'aime, c'est l'essentiel. Bien aimé, si Dieu t'aime, c'est l'essentiel. C'est le plus important. Parce qu'après cette vie-là, il y a une autre vie qui est là après. Cette vie-là, tu vas le retrouver là-bas. Au dernier jugement, tu as dit quoi là-bas? Bien aimé, tu as dit quoi là-bas? Non, moi j'ai lutté dans la vie pour marcher avec les gens qui étaient dans le noir, qui faisaient du mal, par les gens qui sont méchants, par les gens qui... Non, bien aimé, voilà, la Bible est claire ici. Car quiconque fait le mal est la lumière. Tu fais le mal, tu es la lumière, tu détestes la lumière. Pourquoi? De peur. Non. Et ne vient point à la lumière. Il a peur de venir à la lumière. Donc il y a des gens, ils ont peur de toi. Ils ont peur de marcher avec toi. Toi, tu penses que non. Et pourquoi la personne fait ça? Et la personne ne me considère pas. Non, la personne a peur de toi. Tu es dans la lumière. Lui, il est dans les ténèbres. Elle est dans les ténèbres. Donc elle ne peut pas venir composer avec toi. Et naître de la lumière, naître des ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Donc, peuple de Dieu, écoutez ça. Et comprenez ça. Ne vous laissez pas embobiner par des fausses croyances, par des croyances obsolètes, par des croyances négatives. Bien-aimé, non. Bien-aimé, non. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Waouh! Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Toi, tu dois être dans la lumière et tu dois demeurer dans la lumière. Ne te laisse pas envahir par ces sorciers. Ne te laisse pas envahir par des gens qui te veulent du mal. Non, enlève la haine dans ton cœur. Enlève la haine dans ton cœur. Sois rempli d'amour. C'est à travers l'amour là, on va savoir que toi tu suis vraiment Jésus.
Parce que Jésus, là, quand il est venu sur la terre, là, il est venu en tant que sacrifice pour toi, pour moi. Regarde le degré d'amour que Jésus a manifesté. Mais bien aimé, et toi qui veux marcher selon lui, et toi tu n'as pas l'amour en toi, mais ça ne marche pas. La foi sans l'amour n'est rien. La croyance en Dieu sans l'amour n'est rien. Si je veux de vous prêcher du matin au soir, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je perds mon temps. L'amour est au centre. Parce que Jésus est venu là. Il est venu là. Poser un acte puissant d'amour. Un acte puissant d'amour. Bien aimé, toi qui me regardes actuellement, si on dit non, on t'a tué. On t'a déjà. Et puis là, le monde va prospérer. Oh, les autres vont avancer. Tu as dit non, moi. Aïe, pourquoi? Tu vas trouver quelqu'un d'autre. Tu as vu? Quelqu'un d'autre, c'est qui? On dit toi. Mais Jésus a vu les difficultés, a vu tout. Il est venu sur terre. Donc, bien aimé, reste dans la lumière. Reste dans la lumière. Ne cherche même pas à rentrer dans ce genre de truc là. Non. Non. Bien aimé, la vérité là, ça dérange ceux qui aiment le mensonge, ceux qui sont dans l'obscurité. Bien aimé, ça c'était le 3e point. On va passer au 4e point. Le 4e point, c'est que tu dois savoir, c'est que les gens te détestent là. Parce que ton obéissance à Dieu met en lumière, bien aimé, leur désobéissance. Certaines personnes vont te combattre. Tout simplement parce que toi, tu marches selon Dieu. J'entends, tu veux dire quoi? Toi, tu veux dire quoi même? Toi, tu es trop maman chrétienne. Toi, tu es trop papa chrétien. Toi, tu veux dire quoi? Alors, nous tous, on est la même chose ici. C'est ce que les gens vont te dire. Ils vont te détester. Tout simplement parce que là, toi, ton obéissance à Dieu, ça met à nu la désobéissance. Et ils désobéissent à Dieu. Eux, ils désobéissent. Mais toi, tu obéis à l'Éternel. Tu marches selon la voix de l'Éternel. Tu écoutes la voix de l'Éternel. Tu es toujours dans la présence de Dieu. Bien aimé, tu es dans la présence de Dieu. Le simple fait d'être disposé et d'écouter cet enseignement en ce moment, bien aimé, tu es dans la présence de l'Éternel. Dis Amen. Je reçois les grâces de l'Éternel. Je reçois les grâces de l'Éternel. Dis avec moi, je reçois les grâces de l'Éternel. Avec foi. Tu as besoin des grâces de l'Éternel. Tu as besoin d'être délivré. Bien aimé, délivrance, c'est pas au nom de Jésus. Sors. C'est pas ça seulement. Mais la compréhension, la Bible nous dit quoi? Mon peuple a péri par manque de connaissance. Bien aimé, tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Raison pour laquelle le Seigneur m'a fait sortir. Pour venir t'apporter la connaissance. Pour venir t'aider à comprendre les mystères de Dieu. Pour venir t'expliquer simplement comme un frère. Comme un frère. Venir t'expliquer ce que le Seigneur veut de toi. Ce que le Seigneur attend de toi. Bien aimé. Vous avez vu? Ils vont te détester pour ne rien. Parce que toi, ton obéissance à Dieu là, va mettre en lumière leur désobéissance. Et ils sont désobéissants à Dieu. Et toi, tu es obéissant à Dieu. Pourquoi? Ils vont te détester de malade. Ils vont te détester. Ils vont te haïr. Bien aimé, prenons notre Bible. On va attester cette parole-là. Genèse 4. Prenons notre Bible dans Genèse 4. Genèse 4. Verset 4 à 8. Bien aimé, tu as la force. Écris en commentaire les versets. Écris en commentaire les versets. Interagis. Genèse 4. Du verset 4 à 8. Je lis la parole de Dieu. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, car Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il battu? Bien aimé, comprenez ça. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressant la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Bien aimé, regardez, Caïn a tué Abel. Pourquoi? Parce que Abel a désobéi, et plutôt Abel a obéi, a donné une offrande favorable à l'Éternel. Abel a été quelqu'un d'obéissant dans la maison de Dieu. Mais, et l'offrande de Caïn était remplie de haine, de méchanceté, était remplie de mauvaises choses. Raison pour laquelle le Seigneur n'a pas vu ça favorable. Mais il a pris pour son frère Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn allait tuer Abel. Tout simplement parce que l'offrande d'Abel était favorable
devant le Seigneur. C'est-à-dire l'obéissance d'Abel a montré à Caïn sa désobéissance à Dieu. Au lieu d'aller fléchir genoux, au lieu de surmonter cette haine qui était en lui, il s'est laissé et il allait faire quoi? Il allait combattre son frère jusqu'à le tuer. C'est là que Caïn a tué Abel. Bien-aimé, ils sont prêts à te détruire. Tout simplement parce que tu agis selon la voie de l'Éternel. Oui, ils sont prêts à te tuer. Les francs-maçons sont prêts à te tuer. Les rosicruciens, les diaboliques, les satanistes sont prêts à te détruire. Ils sont prêts à te détruire. Tout simplement parce que tu obéis à la voix de l'Éternel. Bien-aimé, aujourd'hui, quand tu dis que tu es chrétien, tu vas voir comment les gens te regardent. Les gens te regardent d'un œil bizarre. Toi, tu es chrétien. Surtout si tu es vrai chrétien. Ils vont chercher à te descendre. Tout simplement parce que eux là, ils ont désobéi à la voix de l'Éternel déjà. Ils ont déjà dérouté. Mais toi qui obéis à la voix de l'Éternel, ils sont frustrés tellement que ils ont besoin de te détruire. Pourtant toi qui m'écoutes, si tu restes fidèle aux voix de l'Éternel, si tu restes fidèle à la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas vivre longtemps. Tu seras heureux. Tes enfants, tes petits-enfants te verront. Aucune maladie ne viendra à toi. Qui a dit, bien-aimé, Seigneur, qui a dit qu'un chrétien doit tomber malade? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'un chrétien doit tomber malade? Mais bien-aimé, vraiment, moi je ne comprends pas cette histoire-là. Je ne comprends pas. Depuis moi, il a commencé à servir Dieu. Maladie. C'est quelle maladie tu as déclaré en moi-même? Non. Peut-être tout ce qu'il peut avoir, peut-être c'est la fatigue. À cause des jeunes. Il peut être fatigué, oui. Mais malade. Malade comment? Surtout, et puis ils ont des noms bizarres là. Non, insuffisance rénale. Non, un AVC. Non, quoi? Cancer. Non, quoi? Hypertension. Non, quoi? Crise cardiaque. Bien aimé. Dans le royaume, tout ça n'existe pas. Donc tu dois être un chrétien puissant, une chrétienne puissante, pour pouvoir sortir des griffes de ces francs-maçons, de ces démons. Des démons qui agissent comme Caïn. Ceux qui agissent comme Caïn, là, bien aimé, tu dois sortir de leurs griffes. En marchant réellement avec le Seigneur Jésus. En marchant avec Dieu. Si tu veux dominer, bien aimé, il faut composer avec Dieu. Tu ne composes pas avec lui, là, bien aimé, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher pour toi. Bien aimé, tu vas rester dans la souffrance. Tu vas rester dans la souffrance. Bien aimé, tu dois véritablement te donner à Jésus. En faisant quoi? En étant un chrétien converti. Et un chrétien converti, c'est qui? C'est un chrétien qui marche. Quand Dieu met un pas, il a mis un pas. Quand Dieu met deuxième pas, il a mis deuxième pas. Il suit le Seigneur à la lettre. C'est ça là on dit, voilà un chrétien. Voilà ça, c'est qu'on dit un chrétien. Dans les églises là, bien aimé, je vous dis, dans les églises là, il y a au moins 98% des païens à l'église. Dans les églises, vous voyez là, il y a près de 90%, plutôt 90% des païens dans l'église qui ont besoin d'être sauvés. Parce qu'ils ne sont pas encore sauvés. Est-ce qu'ils marchent selon la voie de Dieu? La Bible a dit quoi? Que ce peuple m'honore des bouts des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Toi, tu dis Jésus. Au nom de Jésus, victoire. Victoire. Pendant que tu dis ça, tu as pensé aux choses. Non, chez toi, Jésus, c'est un slogan. Il faut dire Jésus, là, ils vont dire que ça, c'est une bonne personne. Aujourd'hui, même les sorciers se cachent derrière le nom de Jésus. Bien aimé, le nom de Jésus n'est pas fait pour ça. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu Tout-Puissant. C'est le nom du Dieu créateur, du Dieu réel. Mais tu es à quel niveau avec ce Jésus que tu prétends parler de lui? Que tu prétends chanter ses éloges? Est-ce que tu l'expérimentes? Non. Mais ton cœur est éloigné. Si ton cœur est éloigné, bien aimé, sache que tu as déjà tapé pour tout. Non. Mieux vaut aller te coucher. Va te coucher. Parce que Dieu dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus a dit dans sa parole, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'a pas dit celui qui s'en va marabout qui est contre moi. Non, il dit si tu n'es pas avec lui seulement, tu es déjà contre lui. Peu importe, si tu veux la fouette, qui tu veux.
tu ne composes pas avec Jésus, tu es déjà contre lui. Mais pourtant, c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, est-ce que c'est avantageux pour toi? Est-ce que c'est vraiment avantageux pour toi de ne pas marcher selon la voie de Dieu? Tu dois tout faire. Tu dois t'efforcer au maximum à marcher selon la voie du Tout-Puissant. C'est ce qui va te délivrer. C'est ce qui va te faire du bien. C'est ce qui va te sauver. C'est ce qui va t'aider. Bien-aimé, toi, tu es à quel niveau? Quel est ton niveau spirituel? Quel est ton lien avec le Seigneur? Bien-aimé, les gens veulent te détruire. Mais tu te caches à l'abri de qui? Quand la Bible déclare, celui qui se cache à l'abri du Tout-Puissant, fait quoi? Bien-aimé, tu dois être protégé par Jésus. Le nom de Jésus, ça suffit. Ça suffit. Le nom de Jésus, Seigneur. Mais le nom de Jésus, là, ça sera bon. Ça sera puissant. Lorsque toi, là, qui prononce ce nom, là, tu es dans Jésus même. Toi qui dis le nom de Jésus, là, est-ce que tu es vraiment aligné à Jésus? Est-ce que tu es dans Jésus? Vrai, tu es dans Jésus. Est-ce que tu marches selon lui? Bien aimé, c'est ça. C'est là le danger. C'est là le danger de la marche avec Christ. Tu marches avec lui. Est-ce que tu donnes tout ton corps, âme et esprit à Jésus vraiment? C'est ça. Bien aimé, tu dois revoir. Tu dois revoir beaucoup de choses. Bien aimé. Voilà Caïn ici, qui n'a pas supporté. Il n'a pas supporté l'offrande d'Abel qui a été agréée par le Seigneur. Il n'a pas supporté ça. Le problème n'était pas Abel. Le problème là, c'était l'état du cœur de Caïn. Il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Bien aimé, il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Donc ils vont t'attaquer là. Ne te plaignez pas. Toi reste dans la présence de Dieu. Reste connecté à Dieu. Pour ne pas que tu sois atteint comme Abel. Pour ne pas que tu sois atteint comme Abel. Bien aimé, fais tout. Fais tout. Mais ta marche avec Jésus, ne néglige jamais ça. Bien aimé, on va aller encore. On a fini le 4e point. On va prendre le 5e point. Pourquoi les gens te combattent là? Ils te combattent parce que certains craignent de perdre leur position. Oui, d'autres vont te combattre parce qu'ils craignent de perdre leur position. Bien aimé, tu es au travail. Tu es au travail. Bien aimé, dans ton boulot, les gens vont te combattre parce qu'ils ne veulent pas que tu montes à leur niveau. Ils ne veulent pas que tu montes, tu prospères. Pourquoi tu allais dépasser la compétition? La compétition très négative. Faut pas t'apprendre nos places. Non, faut pas t'apprendre notre influence. Non, faut pas. Donc aujourd'hui, là, les gens qui te combattent, là, voilà les sources, les diverses sources. Voilà la racine. Il ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre sa place. Bien aimé, il ne veut pas perdre sa place. Raison pour laquelle il va te combattre. Eux, ils sont encore sur la terre. Là. Ils sont dans le monde. Eux, ils sont encore dans la chair. Eux, ils luttent pour l'argent. Eux, là, sont leur affaire d'argent. Leur affaire de guerre. Non. Non. Leur affaire d'argent. Faut laisser. Eux, là, ils veulent rester tout vous au pouvoir. Ils vont te détester. Ils vont te combattre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour être sauvé? Bien aimé, on va prendre la parole de Dieu qui va nous expliquer ça mieux. On va prendre notre Bible dans le livre de Jean 11, verset 47 à 48. Jean 11, verset 47 à 48. Jean 11, verset 47 à 48. Bien aimé, il est temps de vivre selon la voie de Dieu. La Bible nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dit: que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Bien aimé, voici Jésus qui est en train de faire des miracles, qui est en train de monter, qui est en train de prospérer. Mais qu'est-ce que les pharisiens sont venus dire? Bien aimé, Jésus qui est allé faire un séjour
Bien-aimé, à Ephraim, Jésus est allé faire un séjour quelque part. Son Dieu a commencé à l'utiliser puissamment. Qu'est-ce que les pharisiens ont commencé à dire? Non, 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 lui là, il faut qu'on le stoppe vite. Si on le stoppe pas là, il faut pas venir prendre nos places. Il faut pas Jésus là. C'est quoi ça là? Et puis ils vont plus parler de nous. Non, 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 c'est nous, on va dominer. Donc les gens te combattent là, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas perdre leur place. Ils ne veulent pas perdre leur place. Donc ils vont tout faire pour te combattre. Mais toi, comment tu as fait pour résister à leur combat, à leurs attaques? Comment tu as fait? Qu'est-ce qui va faire que, malgré les attaques, tu resteras solide? Tu resteras comme un arbre de baobab. Qu'est-ce qui va faire? Ta relation avec le Seigneur. Ton obéissance envers Dieu. Ta marche envers Dieu. Ta conversion réelle. Ta conversion réelle. Est-ce que tu es vraiment converti? Tu es un chrétien, tu es une converti. Est-ce que tu es vraiment converti? Bien aimé, c'est ça. Le Seigneur veut nous faire du bien. Mais il faut qu'on comprenne la voix de Dieu afin de comprendre les mystères de l'Éternel. Bien aimé, ça c'était le 5e point. Bien aimé, regarde, allons encore ça c'était le 5e point. Allons prendre le 6e point. Bien aimé, les gens vont te détruire. Les gens vont vouloir te combattre plutôt. Ils ne vont pas te détruire. Au nom puissant de Jésus, ils ne vont pas te détruire. Ils vont vouloir te détruire. Parce que, bien aimé, toi, parce que l'envie peut pousser quelqu'un à devenir ton adversaire. Ils t'envient, ils vont t'envier. Certaines personnes t'envient. La petite position que toi tu négliges. Non, moi là, il y a une petite position, la petite position, ça me plaît comme ça. C'est bon. Oh, Dieu ne veut pas m'élever encore. Je suis arrivé à ce niveau-là. Dieu veut que Dieu me lève encore. Bien aimé, cette petite position que tu as là, tes jaloux, tes détracteurs, ils vont t'envier tellement que ils vont vouloir te détruire. Donc il y a l'envie qui est là. L'envie. Les gens t'envient. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que les gens t'envient? Il y a te donner un petit exemple. Si tu veux savoir vraiment que les gens t'envient, que les gens te regardent, tes critiques là, va payer, va acheter une bouteille d'eau minérale. Chaque matin, non, hein, tu prends devant eux, tu viens devant eux, non, puis tu enlèves le sachet de, genre l'emballage qui est dessus, là, sur la tête là. Tu prends, tu laves ton visage avec. Montre que ça avec ça, tu laves ton visage. Tu vois un peu, tu vas voir la sorcellerie dans quelques jours. Tu vas comprendre la sorcellerie dans quelques jours. Aïe, m'avait dit quoi? M'avait dit quoi? C'est elle seule qui peut faire. Tu n'as pas, bientôt, tu vas voir. La personne va aller prendre, chercher l'eau minérale pour venir laver son visage aussi. Parce que la personne t'envie tellement. Bien même, les gens t'envient. Les gens t'envient. Raison pour laquelle là, les attaques là, tu penses que non, c'est les flèches du diable. Non, tes propres frères qui sont près de toi, tes propres amis qui sont près de toi, ils t'envient. Quand ils regardent ta vie, ils ont envie de ta vie. Ils ont envie de vivre ta vie. Raison pour laquelle là, ils te combattent. Ils te combattent. Ils veulent te voir tomber. Ils veulent te briser. Mais bien aimé, ils t'envient. Ne l'oublie pas. Sache-le. Il faut le savoir. Ne pense pas que la vie là, c'est Solène Plakali Domo. Non, c'est du jeu. Bien aimé, on va prendre notre Bible dans le livre de Proverbes 27, verset 4. Qui va bien nous expliquer ce passage-là. Proverbe 27, verset 4. Bien aimé, les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Mais toi, chrétien, tu ne dois pas tomber dans les pièges. Tu ne dois pas tomber dans les pièges. Non, tu ne dois pas tomber dans les pièges. Les gens t'envient. Ils t'envient. Les gens t'envient. Ils veulent te voir tomber. Mais si toi, tu es avec le roi des gloires, non, mais aucune attaque ne passera. Ne t'inquiète. Bien aimé, regardez un peu. Proverbe 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Cette jalousie, cette envie-là, est-ce que tu résisteras devant elle? Est-ce que tu résisteras vraiment? Quand la jalousie, l'envie viendra vers toi. Bien aimé, est-ce que tu sais que la jalousie, là, c'est un esprit mauvais que tu dois combattre? Tu dois combattre la jalousie. Quelqu'un t'est jalouse là. Première de choses, ne tombe même pas dans son piège. Non, il ne tombe jamais dans son piège.
À cause de ça, un chrétien, il ne fait même pas palabre dans la rue. Un chrétien ne se dispute pas. Non, un chrétien, tout ce qu'il fait est rempli de sagesse. Quand tu réponds à quelqu'un, tu peux répondre à quelqu'un, mais avec sagesse. Arrange-toi ce que on voit un grain de sagesse dedans. L'exemple, quand tu dois parler là, mets dans ta tête par exemple, si quelqu'un t'attaque là, mets dans ta tête, si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait dire là? Tu vas voir que là, Jésus n'avait pas se fâcher, Jésus n'avait pas commencé à se battre. Non. Donc, mets ça dans ta tête. Si c'était Jésus, il allait dire quoi dans cette situation? Qu'est-ce qu'il allait faire? Donc, bien aimé, on doit être les imitateurs du Christ. Ne l'oublions pas. Faut pas l'oublier. Bien aimé. Bien aimé. Les gens, chez eux, tu es leur adversaire. Faut pas penser que c'est du jeu. La Bible là, montre que l'envie est capable de produire des conflits. Là où il n'y avait même pas de conflit. Là où il n'y avait même pas de conflit. Là. La jalousie. Regarde ici. La Bible nous dit ici. La fureur est cruelle. Et là même, c'est le degré, le summum même de truc. Le summum même de la colère. La fureur et la colère impétueuse. C'est cruel. Mais qui résistera devant la jalousie? Qui va résister devant ça? C'est le chrétien puissant, le chrétien solide. Tu dois résister. Quand les gens te jalousent, tu regardes, tu souris, tu passes. Tu vois déjà la jalousie en eux. Quand tu vois la jalousie. Sors, tu vas voir la jalousie habille-toi chic aujourd'hui, sors. Tu verras la jalousie des gens. Clair. Tu verras ça comme si tu verras ça clair. Les gens te jalousent. Les gens te combattent. Parce qu'ils t'envient. Donc ne tombe pas dans les pièges. Bien aimé, on va aller rapidement au 7e point. Bien aimé, sache que les gens te combattront. Les gens te combattront pour ne rien. Parce que tout simplement, là, certaines personnes combattent ce qu'elles ne comprennent pas. Tu sais, l'ignorance là, ça fait que là, certaines personnes vont venir te combattre cadeau. Ils vont venir te combattre. Ils ne te connaissent même pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas ce que tu fais. Suivre Jésus, ils ne comprennent pas ça. Ils vont commencer à t'insulter. Ils vont commencer à te combattre. Ils ne comprennent pas. Dans le manque de compréhension, là, ça peut créer la jalousie, le combat. Ça peut favoriser que les gens te combattent. Les gens vont te combattre. Les gens vont te combattre. Mais est-ce que toi, tu vas te laisser combattre? Pour ne pas dire, est-ce que tu vas te laisser vaincre? Bien aimé, on va prendre notre Bible dans le livre de Genèse 37, verset 8. Genèse 37, verset 8. La parole de Dieu va nous éclaircir. Bien aimé, l'incompréhension, là, ça pousse les gens à te combattre. Les gens ne comprennent pas. Bien aimé, elles ne comprennent pas. Les gens, ils combattent les choses sans comprendre. Ils vont t'insulter, ils ne comprennent pas. Genèse 37, verset 8. La Bible nous dit quoi? Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Bien aimé, voilà ses frères et ses sœurs là. Les frères, les sœurs de Joseph. Ils se sont posés des questions. Les questions auxquelles ils n'ont pas répondu. Hein. Est-ce que tu vas nous gouverner? Est-ce que tu vas nous dominer? En même temps, ils ont commencé à le haïr. Ils n'ont même pas cherché à comprendre le message derrière. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Peut-être si ils avaient compris que, comment on appelle ça, leur frère Joseph serait un grand roi, va dominer en Égypte. Peut-être que ces derniers-là pourront le soutenir. Mais ils n'ont même pas cherché à comprendre. Ils se sont posés des questions. Les questions suivantes. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il lui haït. Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. À cause des songes, ils n'ont même pas compris la vision. Ils ont commencé à combattre Joseph. Non, toi tu vas nous diriger, toi tu vas nous dominer. Pourquoi? La jalousie humaine. Bien aimé, tu dois sortir de cela. Tu dois te protéger de ça. Tu dois te protéger de ça. Tu te protèges de ça en faisant quoi? En suivant la mission que Dieu t'a donnée. En marchant selon la voie de l'Éternel. Quand le message sort comme ça là, bien aimé, tu restes concentré. Tu restes connecté à la parole de Dieu. Tu obéis aux directives que l'homme de Dieu te donne. C'est là, on verra si vraiment tu as accepté Jésus.
Bien aimé, voici la parole qui est claire ici. Donc les frères de Joseph là, bien aimé, ils ne comprenaient pas les songes que Dieu donnait à Joseph. Donc en un mot là, leur ignorance, ça nourrit leur opposition. C'est ce que je disais tantôt. Donc bien aimé, les gens, ils ne connaissent pas. Donc quand quelqu'un est en train de te combattre et puis c'est une ignorance, tiens, passe. Un païen qui te combat, passe. Ton frère en Christ qui te combat, passe. Ta soeur en Christ qui te combat, passe. Tous ceux qui vont te combattre, passe à partir de cette vidéo-là. Après cette vidéo-là, bien aimé. Non, aucun combat ne doit te faire mal. Bien aimé, le Seigneur m'a dépêché pour venir vous faire du bien. Pour que vous compreniez beaucoup de choses. Bien aimé, pour vous rappeler, pour que vous compreniez davantage le danger derrière. Lorsque tu te mets avec ceux qui sont dans les ténèbres. Bien aimé, tu dois pas être avec eux. Les ténèbres et la lumière ne marchent pas ensemble. Donc ne cherche pas leur amitié. Ne cherche pas leur amitié. Bien aimé, la parole de Dieu là, elle est simple. C'est la parole de Dieu qui est notre miroir à tous. Bien aimé, comprenons ça. Ça c'était le 7e point. Le 8e point, les gens vont te combattre. Les gens vont te négliger. Tout simplement parce que le monde rejette souvent ce qui vient de Dieu. Oui, quand on dit cela vient de... Non, parce que quoi? Ils ne croient même pas. Plein de personnes ne croient pas. Le monde, ils ne croient pas. Donc si tu dis, il a fait un songe, voilà ce que Dieu m'a montré. Ils vont dire, toi, si arrête tes songes là, quitte là devant nous. Tu vois? Donc ils vont te combattre pour ça. Ton propre mari peut te combattre. Ta propre femme peut te combattre. Tu vas venir expliquer ton songe, il va dire, toi aussi arrête tes songes là. Pardon, faut passer. Pardon, faut passer. Pourtant le Seigneur est en train de te parler. Mais parce qu'il ou elle ne comprend pas. Parce que les gens ne comprennent pas Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. Ils ne comprennent pas Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Il faut comprendre ça dès maintenant. Ils rejettent. Les gens rejettent tout ce qui vient de Dieu. Raison pour laquelle il y a les athées aujourd'hui. Comment quelqu'un vit sans croire à Dieu? Waouh. Toi, tu es perdu. Bien-aimé, prenons notre Bible dans le livre de Jean 15, verset 18 à 19. Jean 15, 18, 19. Bien-aimé, le Seigneur veut nous faire beaucoup de bien. Le Seigneur veut nous faire beaucoup de bien. Le Seigneur veut nous aider vraiment. Bien-aimé, aujourd'hui là, le monde est perdu. Le monde est perdu. Jean 15, verset 18 à 19. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. La Bible nous dit quoi? Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais, parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous comprenez un peu, bien aimé? Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc ceux qui ont persécuté Jésus, bien aimé, ils ne vont jamais t'aimer. Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus ne peut jamais t'aimer. Ça, là, mets dans ta tête. Donc ne te fatigue pas. Ne cherche pas à être aimé par un mécréant, à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en Jésus. Jésus est clair ici. Jésus dit, celui-là qui n'a pas cru en moi, là, ils ne vont pas croire en vous. Claire, regarde la parole de Dieu, regarde le mystère de la Bible. Jésus est clair avec ça. Dans le monde, là, ils vont te rejeter. Le monde va te rejeter. Tout simplement parce que tu es chrétien. Le monde rejette ce qui vient de Dieu. Le monde ne comprend pas ce qui vient de Dieu. Ils sont aveuglés. Les yeux encore fermés. Raison pour laquelle Jésus a averti ses disciples. Bien aimé. Il a averti ses disciples tout simplement parce que celui qui suit Jésus va être rejeté forcément. Si tu suis Jésus, tu seras rejeté. Donc là, plaît-toi dedans, mon frère, ma soeur. Plaît-toi dedans. Et regarde, on avance. Les païens te détestent et toi tu pleures. Mon collègue là, mon cher, fais ce que tu as à faire, puis tu avances. C'est tout, c'est le plus important. La vie est devant. Bien aimé, ça c'était le 8e point que nous avons traité. Allons au 9e point, bien aimé.
Pourquoi les gens te combattent? Les gens vont te combattre tout simplement parce que Satan utilise parfois des personnes pour décourager une œuvre de Dieu. Satan là, va utiliser des personnes, va envoyer des personnes comme les sorciers pour venir te décourager. Donc souvent c'est les sorciers même qui viennent te combattre, les démons qui viennent te combattre. Satan va les dépêcher, va les emmener en mission pour toi de venir te combattre. Pour ne pas que l'œuvre de Dieu avance. Pour ne pas que tu suives la marche avec l'Éternel. Pour ne pas que tu marches selon la voie de l'Éternel. Bien-aimé, la parole de Dieu nous parle. Prenons la Bible dans le livre de Néhémie 4, du verset 1 à 3. Néhémie 4, verset 1 à 3. Bien-aimé, vous voyez, il dit on est passé à un autre niveau. On est passé à un autre niveau. Bien-aimé, là, ce n'est plus du jeu. Si vous comprenez, non mais dis donc, vous êtes sauvés. Bien-aimé, la parole de Dieu elle est profonde. La parole de Dieu nous fait du bien. La parole de Dieu nous bénit. Bien-aimé, Néhémie 4 du verset 1 à 3. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs même? Ces Juifs impuissants. Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Bien aimé, regardez comment les gens de Satan combattent les enfants de Dieu. Donc ils vont te combattre. Dans la Bible ici, là, voici ça. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, quand ils battu la muraille que le Seigneur les a ordonné de bâtir. Et voici des mécréants, des sorciers qui ont commencé à les critiquer. Non, et si ils vont finir ça, oh, même Réna même va passer là, tout va tomber. Ça c'est quoi? On s'en fout de ça, ça c'est connerie. Ils vont même pas y arriver, ça c'est les conneries. Oh, donc tu vas là à l'église, ils vont te décourager. Toi ton Dieu là, on voit rien. Et ta vie souffre. Toi tu connais Dieu puis tu n'es pas milliardaire. Bien aimé, tu vois, ce genre de débat les gens vont prendre pour t'utiliser, pour pouvoir détruire ta foi, pour pouvoir briser ta foi. Bien aimé, voici ça. Comprends maintenant le sujet là, de ceux qui te combattent. Tous ceux qui te combattent là, voilà les sources. Voilà les sources. Ceux qui te combattent, voilà les sources. Bien aimé, voilà les sources. Voilà, ceux qui te combattent, les voici. Donc comprends ça aujourd'hui et commence à marcher selon la parole de Dieu. Commence à marcher selon la vie de l'Éternel pour ne pas être frappé de maladie par les démons des mains. Pour ne pas être frappé par l'échec, par les démons des mains. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse rapide. Tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des sujets de prière, qui veulent que l'homme de Dieu que je suis prie pour leur sujet de prière. Bien aimé, chaque samedi, je monte à la montagne pour aller prier le Seigneur, pour aller rentrer en intimité avec Dieu, pour aller prier le Seigneur, pour aller renforcer encore mon lien avec le Seigneur. Je dors à la montagne. Chaque samedi, le jour où vous voyez samedi, je suis à la montagne. À partir de 20h, je suis déjà à la montagne. Je suis déjà à la montagne et je veille là-bas. Je veille là-bas jusqu'au matin. Matin, je rentre, je me lave tranquillement, je vais au culte. Après le culte, le soir, je réponds encore pour clôturer, pour dire merci à l'Éternel. Bien aimé, je suis en intimité avec le Seigneur. Raison pour laquelle, envoyez vos sujets de prière, vous tous qui avez des maladies, vous tous qui avez des blocages, au numéro de la secrétaire. Bien aimé, le Seigneur veut agir dans vos vies. Le Seigneur veut faire du bien. Le Seigneur veut vous impacter. Vous savez, il y a certains problèmes là. Il faut que ce soit la racine. Il faut qu'on secoue la racine. Bien aimé, tu sais même pas aujourd'hui là. C'est que tu rencontres, tu sais pas, tu connais pas la source. Tu connais pas la racine. Donc bien aimé, il faut un serviteur de Dieu qui va les plaider pour toi. Moïse montait à la montagne pour plaider pour le peuple. Bien aimé, je vais monter à la montagne pour plaider pour toi. Donc envoie, si c'est toi qui souffres, envoie ta photo, envoie toutes les informations qui pourront permettre à ce que tu sois localisé. Si c'est ton enfant, si c'est ton mari, si c'est ta femme, peu importe la situation, peu importe qui sera, qui est malade, qui a quoi, Jésus ne connaît pas tout ça là. Peu importe ton affection, contacte le numéro seulement et, bien aimé, tu seras béni. Que le Seigneur vraiment vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Restez connectés car chaque jour, vous avez 2 enseignements puissants qui vous feront du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.